Hier, pour la première fois, le Hamas a pu atteindre Tel Aviv avec ses missiles. 2 roquettes sont tombées non loin de la ville. Alors Samuel, peut-on parler de nouvelles lignes rouges? Eh bien, voilà, c'est une situation nouvelle. C'est une situation difficile, et pour les peuples palestiniens, et pour les Israéliens. J'ai eu l'occasion ce matin de parler à la radio, et j'ai expliqué que nous n'avons rien contre le peuple palestinien. Nous voulons simplement abattre le régime terroriste du Hamas qui continue à nous envoyer des roquettes à raison de 150 à 200 tous les mois. Eh bien voilà, nous avons décidé de mettre un terme. Nous avons enfin décidé de mettre un terme à ces attaques. Quand ils envoient des roquettes, c'est pour tuer la population civile, sans distinction, des femmes, des enfants. Ils veulent nous détruire. Eh bien nous attaquons actuellement Gaza, et nos soldats sont dans les bureaux, donnant des milliers de coups de téléphone aux familles qui vivent à Gaza, en leur disant « Ne vous approchez pas des secteurs industriels où l'on construit des armes. Nous allons bombarder ces régions. Éloignez-vous des zones de bataille. Éloignez-vous des zones qui vont exploser. » Et toute la journée et toute la nuit, nous avons téléphoné aux familles de Gaza. Parce que nous ne voulons pas détruire les familles. Nous ne voulons pas faire du mal aux civils. Vous voyez la différence, elle est simple. Eux, ils viennent, ils montent dans un autobus à 7 heures du matin bourré d'enfants qui vont à l'école et le font exploser parce qu'ils savent que ça nous fait mal de perdre nos enfants. C'est quand même une sacrée différence. Ceci étant, je voudrais vous raconter autre chose. Eh bien, figurez-vous que les étudiants arabes dans les universités, pas tous, Dieu merci, mais certains étudiants ont fait une minute de silence pour Ahmed Jabari, ce chef d'état-major du Hamas que nous avons exécuté il y a 48 heures. Il y a des étudiants israéliens qui se permettent de faire une minute de silence pour la mort de ce voyou, de ce tueur. Et moi, ce matin, j'ai demandé au ministre avec qui j'ai parlé que ces étudiants soient chassés des universités. En légitimation avec le terrorisme n'ont rien à faire chez nous. Tous ceux qui soutiennent le terrorisme n'ont rien à faire chez nous, qu'ils soient juifs ou arabes. Eh bien, on va prendre ce problème en main, croyez-moi. En tout cas, cette guerre a l'air d'être enfin une vraie guerre. Qui a décidé dans le monde qu'Israël doit recevoir 150 roquettes par jour ou par mois? Qui a décidé? Qui vient nous donner des leçons? Les Russes trouvent que la réaction d'Israël est disproportionnée. Ils sont bien placés pour parler après ce qu'ils ont fait en Tchétchénie. Enfin, tout le monde vient nous donner des leçons. Vous connaissez un pays qui pourrait recevoir 150 roquettes et ne pas réagir? Ça n'existe pas.
Eh bien voilà, on a décidé, nous aussi, que ça ne peut pas continuer. Et nous allons réagir et nous allons mettre un terme à ces attaques. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.